qui avait perdu les élections du mandat, mais qui a été réélu avec beaucoup d'éclat. Perdu les élections en 94. Tout à fait. Donc vous voyez, alors, est-ce que Barack Obama a perdu? Non, certainement que tu vas devoir revoir ses ambitions à la baisse parce qu'il ne pourra plus circuler en roue libre au Congrès. C'est clair que les républicains ne rateront aucune occasion de l'empêcher de mettre en œuvre ce qui constitue des promesses de campagne qui pourraient lui valoir, lui donner de la visibilité, lui renforcer sa popularité au sein du peuple américain. C'est clair que sa politique, par exemple, en ce qui concerne l'Afghanistan et l'Irak, ça va connaître des difficultés parce qu'il faudra passer des réformes, parce qu'il faudra passer des décisions en Congrès, ce qui ne le sera pas facile. Mais je vois que si le président en exercice perd les élections de mi-mandat, c'est que forcément des symboles tombent. C'est comme le cas de l'Ohio, de l'Indiana, du Kentucky, ainsi de suite. Donc je pense que le Kentucky, il a encore la possibilité, Barack Obama, de se faire élire en 2012. Il faut relativiser les élections aux États-Unis. Vous l'avez dit, les Américains, ils aiment distribuer les cartes. Tantôt on vote à gauche, tantôt on vote à droite. C'est ainsi. Mais attention pour Barack Obama, il faudra savoir désormais comment réorienter ses choix, orienter sa politique. Sinon, on pourrait donc assister, n'est-ce pas, à la confirmation de ce qu'on a vu hier après. Très bien, on peut dire que c'est un brutal réveil pour les Américains aussi. Hein? Ouais, Barack Obama, qui avait vocation à décevoir, c'est un homme, mais il a été déifié. Un détail important. Oui. Barack Obama a participé à la campagne aux côtés de certains candidats. Il a mouillé le maillot, oui. Mais les sondages ont montré que lui-même, personnellement, sa cote de popularité a monté, contrairement aux démocrates. Ça veut dire quoi? Les Américains continuent toujours d'apprécier Barack Obama, mais la politique des démocrates ne leur inspire pas tellement confiance. Donc il y a ça aussi dont il faut tenir compte. Ribel Abel Adjovi, est-ce que Barack Obama n'a pas la possibilité de retourner la situation en sa faveur, de reprendre la main? Est-ce que c'est forcément une mauvaise nouvelle que cette défaite électorale? Première chose, c'est que Barack Obama est encore aujourd'hui l'Américain, l'homme politique américain le plus apprécié. Ça, c'est très important. Devant Sarah Palin. Voilà. Donc, deuxième chose, et ce n'est pas ce qui est le moindre, c'est que dans cette élection, on constate quelque chose, que le peuple, que tous les peuples ont une tendance à l'amnésie. Parce que quand même, il faut se rappeler que Barack Obama a été élu dans des conditions qu'on sait. La guerre dans plusieurs États, dans plusieurs fronts sur lesquels les États-Unis ont été engagés, notamment en Irak, en Afghanistan, et maintenant la crise économique majeure. Et ça, Barack Obama est venu pour gérer. Donc il est venu dans une situation de crise. Et quand on voit les conditions dans lesquelles il est venu, on peut se dire qu'il y a vraiment difficulté à s'en sortir. Maintenant, certainement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens ont peur par rapport à toutes ces situations-là, notamment par rapport à la crise économique et ses conséquences. Mais j'ose croire que Barack Obama a encore la possibilité de renverser la tendance, parce que lorsqu'il sera question dans 2 ans, s'il gère bien ce qui se passe actuellement, lorsqu'il sera question dans 2 ans de passer à la présidentielle, les gens se rappelleront certainement que si nous en sommes là aujourd'hui, c'est certainement les 2 mandats de George Bush qui ont amené la situation dans laquelle les États-Unis se trouvent aujourd'hui. Et l'autre chose qui n'est pas moindre, c'est qu'évidemment, Barack Obama, qu'on le veuille ou non, par rapport à ces réformes, n'a pas eu moins de difficultés lorsqu'il avait la majorité au Congrès. Donc, qu'est-ce qui va changer maintenant? Nous attendons de voir. Il a encore la possibilité de manœuvrer. Oui, oui, il a encore la possibilité de manœuvrer parce qu'il reste 2 ans. La campagne électorale va durer 1 an. Il y a beaucoup de choses. Il y aura le soutien des lobbies, les lobbies qui vont entrer en jeu, et tout ça jouera. Parce que Barack Obama n'a pas fait pire pour l'instant que George Bush Jr., qui a réussi quand même à renouveler son mandat. Donc je pense que Obama a encore du temps et peut activer encore sa machine de communication aux États-Unis, et avec certains soutiens, il peut toujours redresser, je pense, là-bas. Il n'a encore rien perdu, mais c'est quand même un signal. Oui, pour compléter, il n'a vraiment rien perdu, parce que pas oublier, pour que cette débâcle au niveau des élections de mi-mandat puisse être transformé en un échec présidentiel, il faudrait qu'en face, les républicains puissent s'organiser. Là aussi, ce n'est pas encore l'harmonie. Il y a ce mouvement des petits partis qui
constitue un os, gros comme ça, dans la gorge du Parti républicain. Donc, voilà un peu. Le parti des éléphants, de l'éléphant. Oui, oui, vous avez rappelé Ronald Reagan, qui, c'est vrai, a perdu en 82, mais qui l'a emporté haut la main parce qu'il a pu retourner la crise économique avec un taux de croissance spectaculaire de 7% en 84 et qui a pu donc l'emporter et faire un second mandat. Vous avez parlé de Bill Clinton, qui en 94 a perdu lourdement, très lourdement, et a pu se faire réélire 2 ans plus tard. Oui, il y a tous ces exemples-là, mais il y a George Bush. George Bush a perdu en 2006 et le Parti républicain a perdu en 2008. Maintenant, est-ce que Obama, c'est le cas de figure George Bush, ou est-ce que c'est les cas de ses glorieux prédécesseurs, Ronald Reagan et Bill Clinton? Mais il y a des situations. La débat aurait pu être plus catastrophique parce que quand même, malgré ce qui est annoncé, le Sénat reste dans l'escarcelle des démocrates. Donc, il y a des situations conjoncturelles. Dans tous les cas, il y a des situations conjoncturelles. Obama lui-même avait profité d'une situation conjoncturelle pour arriver au pouvoir. Avec la crise, tout ce qu'on sait, le bilan. George Bush Junior. George Bush père, lui, il a perdu parce qu'on sait ce qui s'est passé aussi en Irak avec les Américains. C'était un échec aussi en Irak. On avait besoin de notre président, tout cela. Donc, il y a des situations qui vont toujours agir. Reagan, lui, l'a renouvelé et il était au zénith de sa popularité, même en fin de deuxième mandat. Donc je pense qu'il y a d'autres facteurs qui vont intervenir certainement. Oui, nous n'avons pas des États-Unis, je crois que nous en avons parlé largement et abondamment, parce qu'il s'agit des États-Unis d'Amérique, ça ne laisse personne indifférent, c'est un pays assez spécial, première puissance économique et militaire aujourd'hui. Chers amis, merci. Merci d'être venus, merci infiniment, excellente journée à vous. Nous on s'interrompt un court instant, le temps de prendre un gros bol d'air, de refaire la machine et de suivre l'horoscope. À demain. À demain.